ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Il y a une question que je me pose, avec tout ce que tu sais, avec tout ce que tu dis, comment ça se fait que tu as encore ce titre de docteur? Alors, je sais, parce qu'il y a toujours des bruits qui courent sur Internet comme ça. Les gens disent que j'étais radié du conseil de l'ordre. Non, Oui, j'ai 10 toujours fois. été, je suis médecin depuis 1968 et j'ai toujours mon diplôme de médecine. Dans le numéro de l'Express du 18 juin 1998, Christian Thalschaller est présenté ainsi. Médecin suisse, Thalschaller est une supérette des médecines parallèles à lui tout seul. Il soigne par le chamanisme, la phytothérapie, la diététique, la médecine holistique, le rire et, moins drôle, l'urinothérapie, dont les vertus antibiotiques feraient merveille. Thalschaller a ouvert dans le sud de la France 3 instituts de recherche et d'application de médecine globale. Christian Thalschaller, né en 1944, effectue ses études en médecine à Genève avant d'obtenir son diplôme de médecin généraliste en 1970. T'es né à Genève, mais comment t'en es arrivé à la en médecine? fait, c'est une petite erreur. Je suis né en France, mais je suis venu tout. Je suis né en fait à Saint-Palais-sur-Mer, près de Royan, le 11 septembre 1944. Ok. Et alors, je suis né, à l'époque, Royan était une ville qui était encore sous les bombes, alors que le reste de la France était déjà libéré. Puis tout de suite après, mes parents sont venus en Suisse, et j'ai fait toute ma vie après en Suisse. Je suis devenu médecin à Genève. Mais j'ai été élevé dans une famille calviniste. Mon père était pasteur. Et quelque part, j'ai beaucoup souffert dans mon enfance et mon adolescence de ce côté d'une morale rigide, d'un Dieu qui punit les mauvais, etc. Enfin bref, ça n'allait pas. En Calvin, ou plutôt j'étais, parce que je suis mort. Mais depuis l'au-delà, je me sens pressé de venir vous dire un message, de vous délivrer un message. Parce que voyez-vous, ce coronavirus là qui vous menace, il y a des choses à comprendre. Et je dois vous dire en toute humilité que j'ai été l'artisan de vos souffrances. Parce que il y a quelques siècles, quand j'étais à la tête de Genève, j'ai préconisé l'obéissance à autrui. J'ai dit oui, vous devez obéir à Dieu, aux pasteurs, à tous ceux qui disent voilà ce qu'est la vérité. C'est quoi ton histoire? Comment tu as Alors, démarré? j'ai commencé ma carrière de médecin généraliste il y a une 50aine d'années et j'étais très sérieux à l'époque et je prescrivais tous les jours du Valium. C'était le Prozac de l'époque et tout le monde voulait sa petite pilule de bonheur, ça aide à dormir, enfin bref, la publicité disait que c'était merveilleux. Maintenant on sait que ça donne Alzheimer quelques années plus tard, mais à l'époque on ne savait pas ça. Nous concluons à une association entre la consommation de benzodiazépine pendant plus de 3 mois et chez les personnes âgées et le risque augmenté de développer la maladie d'Alzheimer. En 3 mois de prise, le risque augmenterait de 51%. Article de Prescrire du 1er septembre 2016. Une étude chez 1796 patients âgés de plus de 66 ans a montré que les patients souffrant de la maladie d'Alzheimer furent exposés à une benzodiazépine 5 à 10 ans avant la maladie plus souvent que les patients non atteints. 5 autres études épidémiologiques ont eu des résultats convergents, mais d'autres études sont contradictoires dans la mesure où elles ont mis en évidence une absence de lien avec la durée d'exposition ou la dose cumulée. En 1974, Thalschaller fait la promotion des médecines alternatives en créant la Fondation Soleil. Pourquoi ce médecin s'est-il orienté vers les médecines parallèles ? Il y a 25 ans, j'étais un médecin généraliste tout à fait classique, la tête pleine de noms de maladies, et n'ayant absolument aucune relation avec sa vie émotionnelle. Je ne riais pas, je ne pleurais pas, je ne criais pas, j'étais quelqu'un de super contrôlé. Il s'en explique dans une interview publiée dans Vice. J'ai eu la chance dans ma vie d'aller voir une dizaine de peuples qui vivent sans conflit et sans maladie. Ça m'a beaucoup bouleversé. Lorsque j'étais jeune médecin, je me suis orienté vers toutes les médecines différentes. Je me suis intéressé à l'acupuncture, l'homéopathie et toutes les médecines qui me passionnaient. À l'hôpital, on me disait que ce n'était pas sérieux. Ils rejetaient tout ce qu'ils ignoraient. Puis un jour, j'ai compris que je faisais la même chose. Je suis allé voir comment vivaient les peuples qui ignoraient les conflits et les maladies. Si ces peuples vivent en harmonie, c'est parce qu'ils ont gardé cette notion qu'ils sont des êtres de lumière. Dans les années 90, il se fait connaître dans les médias en faisant la promotion de la rirothérapie. Quand on met un nez rouge ou quand on fait un exercice avec des gens très sérieux d'habitude, des cadres et des PDG, ils se mettent à rire et après, ça devient quelque chose dont on ne peut plus se passer. Quand on a découvert les bienfaits du rire, on ne veut plus vivre sans. Tout simplement parce qu'on vit beaucoup mieux en riant qu'en étant tout le temps dans le stress.
Quand vous rentrez chez vous, par exemple, et que vous dites à vos enfants qu'ils doivent se laver les mains avant d'aller à table, eh bien vous leur dites en mettant ce nez rouge sur votre nez. Et la même chose que vous alliez dire et qui va créer du stress va faire rire tout le monde, parce qu'on peut tout dire avec un rire. Il s'agit bien de comprendre que le rire ne veut pas dire qu'on va renoncer à l'intervention médicale. Si vous avez la jambe cassée, vous n'allez pas vous guérir par le rire. Vous allez d'abord aller voir un chirurgien qui va vous mettre un plâtre. Mais une fois que vous aurez le plâtre, vous allez rire, parce qu'en riant, vous allez réparer votre os beaucoup plus vite, ça a été d'ailleurs mesuré par des études, que si vous ne riez pas. Il y a des clowns et des médecins qui font les clowns pour déclencher chez les malades les capacités de leur corps à se réparer lui-même. Oui. Selon un article publié le 2 juillet 2004 dans la Tribune de Genève, la Fondation Soleil de Tal Chaleur rencontre des problèmes financiers en 1986. Les déficits auraient atteint plus de 10 millions de francs. À l'époque, Tal Chaleur aurait été obligé de rendre des comptes sur son train de vie. En 1994, la Fondation ferme ses portes. « 16 membres de la secte du Temple solaire, dont 3 enfants retrouvés morts, en partie brûlés dans le massif du Vercors, nouveau suicide collectif ou meurtre dissimulé, des armes ont été retrouvées sur place. » C'est un hélicoptère de la gendarmerie qui a découvert les cadavres ce matin à 8 h. Ils étaient situés à 1 km de la route qui mène au col du Mont-Noir. Les perquisitions effectuées au domicile des 16 personnes disparues ont permis de trouver des lettres testament. Et d'ailleurs, l'entourage de Patrick Vuarnet et de sa compagne, qui figurent au nombre des disparus, témoignent de propos inquiétants entendus ces dernières semaines. Mais en octobre 1997, Chaleur est inquiété par la justice. Son domicile est perquisitionné à la demande du juge Luc Fontaine, instruisant l'affaire du massacre de l'OTS dans le Vercors. En octobre 1997, la visite d'une multitude de gendarmes armés jusqu'aux dents, et ils avaient 2 mandats de perquisition et de garde à vue. Et l'un était en relation avec l'histoire du Temple solaire. C'est-à-dire que nous étions présentés sur ce mandat comme associés au Temple solaire et comme si nous étions une secte extrêmement dangereuse. Et après 2 jours de perquisition et de garde à vue, ce volet s'est totalement effondré puisque nous n'avions absolument rien ni d'une secte ni d'un groupement extrémiste de quelque genre que cela soit. Et donc, en quelque sorte, ce volet est tombé. Par contre, il y avait un autre volet qui était que nous avions quelques infractions aux lois sur l'hôtellerie. Nous n'étions pas encore en ordre au niveau du registre du commerce. Nos locaux n'étaient pas encore tout à fait conformes pour recevoir des groupes. Et nous avions des stagiaires qui nous aidaient à rénover les locaux, ce qui, pour les juges, était du travail illégal. Et c'est pour ce volet-là que nous avons été au tribunal de Valence l'année suivante. Et à notre grande surprise, parce que c'était des infractions véritablement bénignes, on peut dire, nous avons eu non seulement une amende extrêmement élevée, mais aussi une peine étrange qui consistait à nous interdire pendant 5 ans d'organiser des stages et des conférences sur tout ce qui concerne la santé et l'épanouissement de la personne. Ces condamnations répétées nous ont valu de graves difficultés financières, puisque tout simplement c'était très difficile de maintenir notre activité économique en France avec de telles rumeurs et avec des condamnations de ce genre. Alors nous avons quand même survécu, mais il est vrai que ça nous a fait de grandes difficultés au niveau du chiffre d'affaires de notre société et au niveau de pouvoir travailler correctement. Donc nous avons eu 5 ans de déficit. Et nous n'avons pu survivre en fait que parce que nous avons aussi des activités en Suisse qui nous ont permis de supporter ces inconvénients. Lors de ces démêlés judiciaires, Tal Chaleur est défendu par maître Jean-Pierre Joseph, ancien avocat de Maïté Castano, créatrice de la secte New Age Horus. Par ailleurs, maître Jean-Pierre Joseph n'a jamais caché son avis au sujet des vaccins. Comme disait Tal Chaleur, il ne faut pas rentrer en guerre. Moi, je fais l'âne et je pose des questions. Nous avons en face de nous une religion. On croit. On croit. Donc, que ce soit des juges, des directeurs d'école, des directeurs de crèche, des médecins scolaires, etc., ils croient. Alors moi, je dénonce la vaccinologie, qui est cette espèce de religion qui s'est créée autour des vaccins depuis 50 ans. Alors aujourd'hui, mon message est simple. Il faut sauver la vie de vos enfants. Ne les vaccinez pas. Ils risquent rien avec le Covid, machin. Ça, c'est des mythes. Par contre, avec les vaccins, là, ils sont en vrai danger. Et c'est pour ça que je lance cet appel. Cet appel en vous disant que vos enfants sont en danger. Faites circuler cette vidéo, il faut que les gens sachent. Il faut arrêter cette folie. Il faut passer à autre chose.
C'est tout. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte ou vous vous cassez, parce que moi, j'ai du pain spiritique que sur la plage.